Si vous aimez le chocolat, je suis vraiment désolée. Voilà ce que je vais goûter. Bon, d'ailleurs, je vous ai filmé le... En fait, maintenant, on a un nouveau lit. Ils sont venus hier. Je pense qu'ils l'avaient commandé depuis un moment. Donc, au lieu du canapé convertible qui était avec la tête là, on a un joli lit. Et puis, il est très confortable. Enfin, confortable. Le matelas, il dure super bien pour le dos. Et ben voilà. Ils appellent ça donc un lit français. Et puis, je voulais vous montrer aussi. Donc, j'ai acheté une carte prépayée, carte SIM. Donc là, en fait, ça vaut 2,50 €. Et de ce que je me rappelle, je crois qu'il y a 1 giga dedans. Donc ça va bien me dépanner pour l'utiliser Internet dehors. Notamment pour le GPS. Voilà. Bon, je vous montre un peu comment je fais. Donc moi, je me trimballe toujours avec ça. Bon, ça c'est la coque d'origine. Et très important de ne pas perdre ça. Très précieux pour ouvrir le téléphone. En fait, c'est bien, j'ai un support qui permet d'avoir 2 cartes SIM. Donc je garde la française et je la mets en inactif ou en actif quand j'ai besoin d'avoir la preuve que je suis que je reçois un numéro pour un paiement ou un truc. Et voilà, ça c'est pour les photos, tout ça. Et puis donc orange, ça c'est pour le français. Et puis ça c'est Monténégro que je vais enlever pour l'instant. Je vais mettre à la place ici, la Bosnie. Donc il y a bien deux tailles, hein. Il y a le grand là et moi j'ai besoin du tout petit qui est là. Ah, c'est super minutieux, hein. Donc là c'est celui qui reste encastré et moi j'ai besoin de ce tout petit là. Et bien sûr il faut bien garder ça. Et voilà, j'ai rallumé mon téléphone. Bon, bah, il suffit que je vous montre, ça marche pas, il doit avoir un défaut, on a essayé plusieurs fois, donc on retournera là où je l'ai acheté, là dans le grand centre commercial, je vous montrerai, et puis comme j'ai pas le ticket, elle me l'a pas donné, bah, au pire j'en rachète une autre, du moment que ça fonctionne, voilà, je sais pas ce qui se passe. Et me revoilà. Alors, je suis allée poser ma valise, moi, super, ma poubelle, donc j'ai pas filmé avant. Ah, je vais faire 2-3 courses. Quel bonheur d'avoir un magasin à 100 mètres quand on oublie un truc. J'espère que c'est encore ouvert. Je vais filmer après le magasin à la devanture. Parce que normalement dans les Balkans ils ferment assez tard. Hein. Je sais qu'à Kotor ça ferme jamais avant 10 h. Enfin bon, on verra. En fait hier c'était hallucinant. Il faisait 14 degrés. On s'est levé, il pleuvait, la petite pluie fine comme en hiver. 14 degrés, j'avais froid. C'était terrible. Cette nuit on a même mis la couette. Parce que d'habitude c'est juste des draps. Donc voilà, aujourd'hui là c'est un peu mieux, il faisait 16-17 et puis là ce soir il doit faire 20-21. Donc on va de nouveau vers le chaud, mais waouh, c'était chaud, enfin c'était froid. Voilà, donc on est samedi. Bon, ça c'est le magasin, mais franchement j'ai des doutes que ce soit ouvert, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière. J'avais raison, en fait là c'est marqué que c'est fermé ce samedi. À cause de quelque chose, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc bon, je vais aller voir l'autre tout petit magasin. Ouais, ça n'a pas l'air d'être ouvert non plus là. Ah, quoique. Non, c'est fermé. Ok, bon. Demain c'est dimanche, donc on verra si c'est ouvert. Et puis sinon, bah, on attendra lundi. Voilà. Bon, alors on est le lendemain. J'ai oublié de vous dire hier que
Je suis super contente, on a trouvé et réservé un appartement pour le mois d'août ici. Parce que j'avais envie quand même de rester un deuxième mois, de profiter un peu de, du pays, d'être entre guillemets pas en vacances, en travail, mais bon. Voilà, donc un appart qui est complètement différent de celui-ci, vous verrez. Il a l'air super sympa, on verra ce que ça donne en vrai, quoi. Voilà, c'est très différent d'ici, c'est un style que j'ai jamais habité. Voilà, vous verrez, c'est rigolo. C'est un petit peu plus près du centre-ville, ça doit être à 15 minutes à pied. Voilà, donc là je suis allée au petit magasin qui était ouvert un dimanche matin. Super mignon, le tout petit magasin. Bon, bien sûr, j'ai pas filmé, hein, mais le petit monsieur super chou qui m'a pris la monnaie de ce qui lui manquait comme monnaie. Voilà, une espèce de mini bazar tout cosy, tout mignon, où on peut se dépanner de plusieurs choses. C'était très sympa. Et puis, voilà, c'est tout. Bon dimanche. Et puis, bonne journée là où vous regardez maintenant, quoi. Alors, ouais, vous devez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est allée acheter comme ça un dimanche matin? Il nous manquait quelques petits trucs urgents. Alors déjà, ça, j'ai fait la même bêtise qu'au tout début quand on était avec Miloutine. J'avais acheté l'autre fois du sopalin au lieu de papier toilette. Ça, c'est signé. J'ai pris du vinaigre parce que ça fait beaucoup de traces de tartre en fait. Voilà, donc on va essayer de les enlever dans les toilettes aussi. J'ai acheté, alors ça, c'est le péché de mignon de ma licorne. C'est super bon. C'est aux cacahuètes, c'est un goût et smoky. Voilà, dans les Balkans, ils font ça, délicieux. Et puis, du café. On était un peu juste, voilà, café turc. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je réalise que j'ai oublié de vous parler un petit peu de la Bosnie. Parce que souvent, on connaît le nom, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Donc ça, c'est la carte. Les parties en orange sont les parties qui sont en fait revendiquées, enfin beaucoup habitées par les Serbes et qui voudraient être indépendants. Parce qu'on voit que en fait la Serbie est là, et là c'est le Monténégro. Donc en fait, ce qui a provoqué la guerre en 92, enfin, c'était une guerre civile, c'est que avec la dislocation de la Yougoslavie, le pays a voté pour être indépendant en fait, avec un référendum, mais beaucoup de Serbes qui constituent 30%, qui sont le tiers du pays, eh bien eux trouvaient injuste d'être indépendants et ils voulaient pour beaucoup être rattachés à la Serbie. Donc, eh bien, parce que si en plus ils devenaient indépendants, ils seraient séparés du reste du peuple serbe. Donc voilà, c'est ce qui a provoqué cette guerre civile qui a duré quand même de 92 à 95, presque 4 ans. Et en fait, il y avait 329 obus par jour. Est-ce que vous vous imaginez? Ça fait un obus toutes les 4 minutes 30. Voilà, c'est absolument hallucinant. Et en fait, aujourd'hui encore, il y a des tensions, en tout cas on va dire on peut dire des nationalistes serbes qui veulent être serbes et pas bosniaques, enfin, qui veulent le pays serbe. C'est pour ça qu'on a vu, je vous mets l'image là, à la frontière, que moi j'étais perdue, je me disais tiens on est où? Et en fait on était bien en Bosnie, mais il marque que c'est la Serbie. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris, et puis c'est tout pour ce petit laïus qui manquait. Voilà. Et bonjour, nous voilà en route vers le centre-ville. Alors aujourd'hui il fait un temps idéal, il fait peut-être 23, un petit peu couvert mais ça va, donc pas trop chaud, il fait plus froid comme tous ces jours. Ça fait vraiment bizarre d'avoir eu froid comme ça, on se croirait en automne tout d'un coup, mais bon, ce n'est que le début de l'été. Donc là ce que je vous filme vite fait avant qu'on arrive au centre, c'est ces sculptures. En fait on vient de découvrir, c'est à la mémoire des soldats français, c'est même écrit en français là en haut à gauche. Qui ont combattu pour la guerre, voilà. Ça fait un peu sinistre quoi. Bon, on va en centre commercial, je vais acheter une autre carte SIM et puis je vais la faire mettre sur place pour être sûr que, que ça marche quoi. Voilà. Bon, alors nous voilà
sur le fameux pont moderne fait par des artistes. C'est assez rigolo ces petits dessins faits par les algues. Voilà. Bon, les bancs sont amusants, c'est rond, pas très confortable, mais bon, ça permet de se poser un peu. Moi en fait j'aimerais trouver le pont que l'on dit pont latin. Je vous en dis plus quand on sera devant. Voilà, voilà. Ça on dirait que c'est un appartement en fait, non un appartement, une construction en fait où ça va nulle part, ça tourne en rond. Je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai regardé le GPS, apparemment depuis où on était, l'autre pont il y avait à peu près 700 mètres, donc on longe la rivière et puis on va y arriver quoi. Donc ça c'est une grande banque, très beau bâtiment. Bon, c'est le pont suivant qu'on voit là-bas au fond. Donc ça c'est le pont latin où je crois que c'est ça, archiduc d'Autriche a été assassiné en fait et ça a provoqué la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un très joli petit paysage. Donc maintenant on va à peu près à 500 mètres, donc c'est pas loin, vers une petite place qui est apparemment la place phare de Sarajevo. Je peux pas vous redire le nom, je vais l'écrire ici. Là on arrive vraiment vers apparemment ce qui est la vieille ville. Donc ça commence à être intéressant. Voilà, voilà. C'est une boutique avec que des locaux partout. Ça fait très oriental. Ok, donc sans l'aide du GPS pour la fin, on a trouvé la petite place. On est forcément tombé dessus, donc voilà. C'est très 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 animé, très joli. Ça fait très oriental effectivement.
Alors c'est là qu'on aimerait aller, on va voir. Et ça c'est le menu en fait, c'est trop cool. Ah oui, c'est vraiment un poisson. Même les toilettes sont cool. Ah, le style qu'il y a, c'est vraiment extraordinaire. C'est trop, je sais pas, année, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en dites? Année 30? Une mini télé. Voilà, voilà. C'est vraiment super cool. Alors on s'est posé un petit restaurant dont je vous ai montré la carte. C'est vraiment ambiance Turquie et même les produits sont un peu comme en Turquie, c'est rigolo. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On a pris boulek à demi-kilo pour nous deux et puis de chai, voilà. Bon, je vous filme, on s'est pris des petites pâtisseries. J'ai aucune idée du nom. Et le lendemain, j'ai réussi à ouvrir. Voilà, je sais pas le nom, c'est des petits trucs avec des petits vermicelles. Tout dégoulinant de miel, ça c'est des noisettes, des amandes. Et voilà. Donc on va se régaler. Et bonjour, aujourd'hui on est en fin d'après-midi, sinon on mange décalé, donc on a faim, on va manger, il est 5h30 peut-être, on va manger notre repas de midi. On va à un restaurant que j'ai repéré. C'est comme le Porto, c'est à la cerise, mais franchement c'est encore meilleur.
crevettes. Bon, c'est la réunion des chats noirs. Voilà. Ici, il y a toujours des chats vers les poubelles. Ils ont plein de petits restes. Bon, on a super bien mangé. J'ai la panse explosée. Délicieux. Franchement, spécialité bosniaque, comment on dit? Bref, j'adhère. Et puis le cadre, vous avez vu, c'est une tuerie. Moi, je pense qu'on viendra au moins une fois. Franchement, voilà, trop bien. Heureusement, il y a tout qui était réservé. Il restait juste 2 petites tables. Donc, il y en avait une pour nous, voilà. Bon, maintenant, un peu de sport. Ça va réveiller la digestion. Et puis voilà. Bon, du coup, on passe un petit peu dans d'autres rues. C'est bien, ça varie. Là, il fait chaud aujourd'hui. Pas trop. 28-30. Idéal. Ici, là, dans les arbres, je vais vous dire après ce qui se passe. Un mini garage. C'est trop mignon. Oui, je vous disais dans l'image, là, il n'y a pas longtemps, où je vous ai montré un petit tas d'arbres. C'était un mini bosquet. Et en fait, il y avait j'ai vu une petite mamie. Ça devait être une SDF qui était accroupie et qui faisait sa petite tambouille avec du petit matos de camping et tout. Elle avait... J'ai pas bien vu, hein, mais il y avait des bâches étendues entre les arbres, de la tôle, enfin voilà. Je sais pas si c'était plusieurs. Voilà, c'était sympa comme coin. Bon, l'hiver ça doit l'être moins, mais voilà, ça c'est bizarre. Ils ont trouvé leur petit coin.